Donc les gars, on va pas s'arrêter en si bon chemin, on va continuer notre petit apprentissage du langage Kotlin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les constantes. Ok. Donc on reprend notre IntelliJ IDE. Voilà où nous étions arrêtés hier. On va créer une nouvelle classe. Qui doit new Kotlin Java class et on va l'appeler constant. Donc c'est quoi une constante? En Kotlin, il y a deux façons de déclarer les variables. Donc on va créer d'abord notre fonction main pour essayer de voir un peu tout ça. On peut soit écrire le nom de la variable, on peut déclarer classiquement var nom de point le type, mais on peut aussi mettre val nom deux points, bon je vais mettre nom 2 points le type. Voilà. Val c'est quoi? Val c'est une variable un peu spéciale, c'est une variable qui ne pourra pas être modifiée au cours de notre programme. C'est-à-dire avec les autres variables, lorsqu'on crée une variable au cours de notre programme, on pouvait utiliser le nom de la variable et puis lui attribuer une valeur qu'on veut. Je prends un exemple, je prends lol. Mais pour les variables de type val, la valeur ne va pas pouvoir être modifiée. C'est-à-dire si on fait une opération mathématique, on essaye de faire cette variable, on essaie de faire la variable nom plus autre chose aussi. Si on veut, on prend un nombre, c'est-à-dire on prend 10. Donc je vais appeler ma variable 10 de type int qui est égal à 10. Si on essaie de modifier 10 au cours de notre programme, on va se rendre compte que c'est pas possible. Voilà. C'est en réalité, ce sont des constantes. En réalité des constantes. Donc là, on va faire un petit test. On prend une val. Voilà, pour dire, on déclare une constante. Cette constante va être pi. Voilà, pi qui est de type float. Et dont la valeur est 3,14. Donc, pourquoi est-ce qu'on met f à la fin? Pour indiquer à notre programme que c'est un float, c'est un nombre réel. Voilà. Donc là, si on essaie de faire un print ln de pi, on essaie d'afficher pi maintenant, on aura, lorsqu'on va exécuter notre programme, qu'est-ce qu'on aura? On aura 3,14 comme nous l'avons mis dans notre programme plus haut. Par contre, on attend que ça compile. Voilà, on attend. On a 3,14 qui est affiché comme message. Par contre, si on essaie de modifier 3,14, c'est-à-dire on met pi est égal à une autre valeur, est égal peut-être à 10, on se rend compte que notre compilateur nous donne directement une erreur. Pourquoi? Parce qu'on dit, qu'est-ce qu'on a comme erreur? On nous dit que val cannot be reassigned. Tout simplement pour nous dire que, bon, j'ai un anglais un peu pourri. On nous dit que les variables de type val ne peuvent pas être réassignées. On ne peut pas changer la valeur d'une variable de type val. Alors c'est très bien pour pouvoir, lorsqu'on crée un programme, de créer des constantes au fait. Ce sont des variables qui ne pourront pas être modifiées au cours de notre programme. Donc du coup, personne ou bien une personne mal intentionnée ne pourra jamais modifier la valeur de pi. Tout le monde sait qu'en mathématiques, pi c'est 3,14, pas besoin de modifier sa valeur. Donc là, on se rend compte que dans notre programme, on a écrit un truc qui n'est pas correct juste pour pouvoir tester. On va en profiter maintenant pour savoir comment ajouter des commentaires. Pour ajouter un commentaire en programmation, c'est très important parce que si vous faites un programme qui fait peut-être 10 000, 3 000, 4 000 lignes, on ne sait jamais, peut-être si vous êtes des super codeurs, vous faites un programme qui fait 10 000 lignes. Bon, c'est pas facile de revenir dans son programme et puis de relire 10 000 lignes, de savoir quelle variable sert à quoi, quelle variable sert à quoi. Si vous avez des variables pi, pi1, pi2, x, a, ça serait un peu difficile. C'est pour ça qu'on utilise des commentaires pour spécifier les zones ou pour spécifier ce qu'on a fait dans notre programme. Donc là, pour mettre un commentaire, si on veut commenter une ligne, pour commenter cette ligne par exemple, on met le slash devant la ligne. Automatiquement, cette ligne est ignorée par notre compilateur, c'est ignoré par notre éditeur, c'est ignoré par notre programme. En gros, notre application va considérer que ce truc là n'existe pas. Il va tout simplement supprimer cette ligne. On peut essayer d'exécuter notre programme pour voir ce qui se passe. On compile.
on voit bien qu'il a affiché que 3,14. Donc là, c'est pour commenter une seule ligne. Mais disons que nous voulons commenter 3 lignes. On veut commenter 3 lignes. Donc on va écrire un peu du n'importe quoi. On va recopier tout ça. Et le mettre en dessous. On se rend compte que nous avons des erreurs. Si on essaye de compiler, ça va pas marcher parce que pi existe déjà, nom 2 existe déjà, 10 existe déjà. Car le nom des variables doit être unique. Donc là, qu'est-ce qu'on veut? On dit on veut commenter ces 3 lignes là. Peut-être qu'on en aura besoin plus tard. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on ajoute? Au lieu d'ajouter 2 traits qui commentent une ligne, on va commenter plutôt un bloc. Donc là on fait slash étoile et à la fin du bloc on fait étoile slash. Voilà. Du coup, tout ceci est commenté. Donc c'est tout pour aujourd'hui en ce qui concerne les constantes. On se retrouve la prochaine fois pour la suite des aventures sur Kotlin.